Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur soit avec nous, que le Dieu d'Israël nous soutienne dans tout ce que nous faisons, qu'il soit celui-là même que nous conduit dans les chemins que nous devons suivre. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des problèmes de couple ou comment protéger son couple en milieu africain. L'Afrique a une particularité, c'est que tout ce qui se passe en Afrique se trouve rarement sur les autres continents. Les Africains ont leur réalité et nos réalités sont quotidiennement gérées par les forces occultes puis la sorcellerie. Beaucoup de personnes ont des problèmes de couple parce que elles ne savent pas comment gérer spirituellement leur couple. Voyez-vous, aujourd'hui en Afrique, c'est quand même assez compliqué de pouvoir se marier. Pour les hommes noirs, pour les femmes noires, c'est un peu compliqué parce que, au-delà de notre volonté personnelle, il y a des forces invisibles qui sont autour de nous, qui travaillent dans le sens de détruire notre vie, de détruire notre stabilité, de détruire ce que nous entreprenons. Tous les couples en Afrique ont deux grands ennemis. D'une part, la famille et d'autre part, les rivales. Donc, tant que quelqu'un n'a pas réussi à identifier les causes de ces problèmes, évidemment, il ne pourra jamais pouvoir les résoudre. Nous allons parler d'abord des rivales, et ensuite nous allons terminer sur la famille. En ce qui concerne les rivales aujourd'hui, comme je l'ai dit en commençant, l'Afrique a des réalités différentes de celles du monde. Le quotidien des Africains est géré par la magie, par la sorcellerie et par l'envoûtement. Aujourd'hui, n'importe quelle femme, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Burkina, que ce soit en Guinée, peu importe le pays d'Afrique, chaque femme utilise des artifices pour pouvoir s'attirer les faveurs d'un homme. Qu'est-ce que j'appelle des artifices? C'est-à-dire que des envoûtements. Soit elle se lave le visage, soit elle prélève le sperme de l'individu, du monsieur, soit elle utilise une partie de son corps, c'est-à-dire soit les cheveux, soit la salive, ou d'autres choses encore pour maîtriser un homme. Peu importe si cet homme-là est marié ou non. Peu importe si cet homme-là a une famille ou des enfants. C'est pas ça qui est important pour elles. Le plus important, c'est d'atteindre leurs objectifs. Donc, elles sont véritablement versées dans tout ce qui est envoûtement sentimental, envoûtement conjugal, tout ce qui est sorcellerie de famille. Et beaucoup de femmes ont perdu leur foyer comme ça, parce que simplement, elles n'ont pas eu les ressources spirituelles nécessaires pour affronter ce genre de menaces. En général, quand quelqu'un a un problème de foyer, ou une femme a un problème de foyer, elle va se tourner peut-être vers les autres femmes pour donner des conseils. On peut donner des conseils si le problème il est physique. On peut donner des conseils si le problème il est relationnel. Mais on ne peut pas donner des conseils lorsque le problème il est spirituel. Il y a plusieurs genres d'envoûtement d'amour que certaines femmes utilisent pour détruire le couple et le foyer. Les envoûtements sexuels, j'en ai parlé déjà plus ou moins, l'envoûtement par le sperme. J'ai dit tout à l'heure qu'on pourrait prélever certaines parties du corps de l'homme, en l'occurrence ses cheveux, ses ongles, sa salive, etc. On peut même prendre certains de ses vêtements pour essayer de l'envoûter. Et voilà que tous les projets que tu as eu à bâtir avec ton homme, avec ton amoureux, avec ton fiancé, cet homme avec qui tu as passé quelques années, du jour au lendemain, tout se retrouve bafoué, tout en train de s'écouler. Et tu ne sais où donner de la tête. Et la pire des solutions dans ce genre de choses-là, c'est de courir à gauche, à droite en racontant tes problèmes. Parce que raconter tes problèmes ne vont pas les résoudre. Un problème qui est physique se règle physiquement. Un problème qui est spirituel se règle spirituellement. Donc beaucoup de femmes perdent leur foyer à cause de ces choses-là. Si tu arrives à, je vais utiliser un terme purement africain, un terme purement ivoirien, si tu arrives à être plus prête que toi, tu n'as aucune chance. On dit souvent, ça sont les mauvais conseils qui le disent. Oui, si tu veux garder ton homme, il faut savoir lui faire l'amour, il faut savoir faire ceci, il faut faire cela. Mais si tu veux, il faut avoir toutes les qualités de la terre. Même si tu as toutes les qualités de la terre, ça ne pourra jamais contrer l'envoûtement. Parce que les qualités, elles sont physiques, mais l'envoûtement, il est spirituel. Donc si tu veux neutraliser, tu veux protéger ton couple de tout son envoûtement, d'une rivale maléfique ou d'une rivale qui utilise des artifices sorciers, il y a des méthodes pour pouvoir arriver à cette fin. Donc la première menace pour un couple africain, c'est d'abord les rivales.
Et pas n'importe quel rival, des rivales qui utilisent des artifices magiques, la sorcellerie, la magie, l'envoûtement, par organes sexuels, envoûtement, par organes, comme on l'appelle, buccal, un peu comme la salive, ou bien par les cheveux, ou bien par les ongles, etc. La deuxième menace, c'est la famille. En général, lorsque tu es dans une famille et que tu es heureuse dans un couple, ou bien on voit que tu seras heureux dans ce couple-là, les gens feront tout pour pouvoir détruire ton couple que tu es en train de bâtir. En l'occurrence, en créant des mésententes, en créant une stérilité dans le couple, mais même si tu as des enfants, le monsieur ne va pas s'en occuper. Ou bien tu vas commencer à dégager une odeur spirituelle de sorte que le monsieur ne veut pas te sentir. Le monsieur va courir derrière toutes les femmes de la terre, sauf toi, parce qu'il ne peut pas te sentir. Et pourquoi? Parce que les membres de ta famille ont eu à mettre une odeur spirituelle sur toi, qui à la longue va créer une séparation entre toi et ton homme. Et le pire dans les odeurs spirituelles, c'est que même si tu es séparé avec ton homme, chaque fois que tu vas entreprendre une relation avec un homme, ça va toujours se terminer de la même manière, c'est-à-dire par la séparation. Soit tu fais des enfants pour quelqu'un, il t'abandonne, soit tu n'as même pas encore fait d'enfants pour lui, il t'abandonne. Pourquoi? Parce que son esprit va commencer à te rejeter, parce qu'il y a une odeur qui se dégage de toi et il ne te supporte pas. Quand je parle d'odeur, je n'ai pas dit une odeur physique où on va sentir, mais je parle d'une odeur spirituelle qui va repousser l'âme de ton conjoint, de ton mari, de ton fiancé, etc. Donc, voici les deux grands ennemis du couple en Afrique. Un, les rivales maléfiques. Deux, la famille qui donne souvent à leurs victimes des odeurs spirituelles. Et les plus, lorsque certaines personnes, même par hasard, arrivent à se rendre compte de cet état de fait-là, les solutions qu'ils utilisent pour essayer de régler le problème sont des solutions inefficaces. La preuve, toutes nos églises sont remplies de nos sœurs, de nos mamans, de nos tantis, de nos petites sœurs, de toutes sortes de femmes qui sont dans nos églises, qui espèrent pouvoir sortir des problèmes, mais en vain. Allez dans nos églises. Il y a des choses qui sont faciles à vérifier. Va dans une église quelconque de ton choix. Vous allez voir qu'il y a 80% de femmes et 20% d'hommes dans chaque église. Pourquoi? Parce que les femmes ont tendance à vouloir chercher les solutions auprès de Dieu, ce qui est tout à fait normal. Mais le problème, il ne s'agit pas de prendre un médicament. Il s'agit de prendre le médicament qui est adapté pour ton problème. Personnellement, comme je le dis souvent dans mes interventions, je n'ai jamais vu une femme juive qui était envoûtée. Je n'ai jamais vu une femme juive qui a perdu son foyer à cause de la sorcellerie. Pourquoi? À cause d'une promesse de Dieu qui dit « L'enchantement ne pourra rien contre Jacob, ni la divination contre Israël ». Donc, les Juifs ont des méthodes efficaces pour résister aux envoûtements. Les Juifs ont des méthodes efficaces établies par Dieu lui-même pour résister à tout ce qui est ensorcellement. Mais nous, les Africains, lorsqu'on a un problème, on s'en va directement « je n'ai prié, je n'ai prié, je n'ai prié ». Mais si le jeûne et la prière pouvaient régler nos problèmes, tous nos soeurs qui sont dans nos églises depuis des années, qui prient du matin jusqu'au soir, elles seraient toutes mariées. Mais si tu veux voir le véritable rassemblement de femmes célibataires, ce n'est pas dans les rues que tu dois partir. Va à l'église. C'est là-bas que tu vas voir le véritable rassemblement de femmes célibataires. Va à l'église. C'est là-bas que tu verras le véritable rassemblement des femmes divorcées. Va à l'église. C'est là-bas que tu vas trouver le véritable rassemblement des femmes avec des enfants sans père. Parce que l'église n'a pas de méthodes adaptées pour faire face à cela. On crée des prophéties, on crée des révélations, etc. Mais en réalité, qu'est-ce qui change? Rien ne change. Un problème qui est physique serait physiquement, un problème qui est spirituel serait spirituellement. La seule manière de détruire véritablement ce genre d'envoûtement, ou bien de résister à ce genre d'envoûtement-là, c'est d'invoquer le Dieu d'Israël. C'est la seule manière. L'invocation fait descendre le pouvoir de Dieu sur terre. La prière nous permet de communiquer avec Dieu. Mais l'invocation nous permet de briser tout ce qui est comme envoûtement, tout ce qui est comme odeur spirituelle, tout ce qui fait que les gens te rejettent ou bien ton homme te rejette, tout ce qui fait qu'un homme prend plus de plaisir à être avec une autre femme qu'être avec toi. Ça, c'est l'invocation qui le fait. Pour terminer cette vidéo, vous donner rapidement une petite invocation. Pour ceux qui ont un problème qui n'est pas encore chronique, je pense que cette invocation pourra résoudre le problème. Je vais vous donner la solution, une invocation qui vous permettra de pouvoir vous désenvoûter ou bien de pouvoir sauver votre couple en cas d'envoûtement par la sorcellerie familiale ou bien en cas d'envoûtement par une rivale maléfique. Vous allez utiliser le psaume 121. Le psaume 121 est extrêmement efficace dans ce genre de cas. C'est vrai qu'il y a des méthodes encore plus efficaces, mais qui sont un peu plus compliquées. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment
imprégné d'un certain genre de connaissances pour pouvoir faire face à ce genre de choses. Mais si c'est un envoûtement basique, si c'est un envoûtement qui n'est pas encore chronique sur toi ou même sur ton couple, tu peux utiliser le psaume 121. Tu prends le psaume 121 que tu dis 21 fois, en levant la main vers le ciel, vers le Seigneur, et puis en faisant face à l'Est. Après la lecture du psaume 121, tu fais tes vœux. En ce qui concerne ton foyer, tu fais tes vœux. En ce qui concerne ta personne, tu fais tes vœux. En ce qui concerne ton conjoint. Et ensuite, pendant 7 jours de suite, tu fais toujours ce genre, les mêmes prières, en demandant à Dieu de descendre dans ton couple et de désenvoûter. Il est important de préciser que pendant les 7 jours où tu seras en train de prier Dieu pour demander à Dieu de sauver ton couple, il va falloir que chaque soir, tu fasses des bains salés. C'est-à-dire quoi? Le sel a un pouvoir désenvoûtant. Donc tu prends un peu de sel dans la main, tu fais ta prière, Seigneur, par cette eau que je prenais pour me laver, Seigneur, purifie mon corps, mon âme, mon esprit. Donc tu prends le sel, tu mets ça dans de l'eau, et ensuite tu te restes simplement avec ce sel-là. Pendant la période de 7 jours que j'ai cité. Si l'envoûtement n'est pas encore chronique, ça doit pouvoir régler le problème. Mais si l'envoûtement est chronique, alors il faut passer aux invocations puissantes d'Israël. Que le Seigneur nous bénisse, que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne, que Dieu sauve nos couples et que Dieu nous éloigne de tout ce qui est danger. Shalom.